Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous accueille à Berck-sur-Mer, dans une location. Vous allez entendre les mouettes, ne vous inquiétez pas. C'est pas bizarre, il n'y a pas de mouettes dans les Ardennes. Mais je suis bien ailleurs aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une petite guidance quand même pour notre 888 de demain. Donc voilà, donc je vais lancer cette intention, on va voir. Alors, j'avais pas du tout pris quoi que ce soit pour le faire, donc j'ai dû aller choisir 2 oracles dans un autre endroit. C'était intéressant, mais bon, du coup, je ne les connais pas, donc soyez indulgents, on va faire les choses comme il faut pour que vous puissiez avoir tous vos messages. Eh oui, les mouettes s'invitent, c'est très bien. Elles confirment, vous voyez, c'est bien. Allez, premier message pour vous, pour ce portail 888, plein de nettoyage, de karma, de future abondance. Le 8 étant un chiffre très très puissant en numérologie. Portail du lion. Allez. Alors, il y a déjà eu une grande évolution dans le passé. C'est comme si à un moment, vous aviez découvert la lumière et votre puissance, votre pouvoir, et vous l'avez utilisé à des fins personnelles, dans votre intérêt personnel. Et puis, les guides vous ont un petit peu quand même soit secoué, soit montré la vraie voie. Et vous avez repris un chemin plus lumineux, on va dire. Comme si vous aviez pris conscience justement de ce pouvoir. C'est-à-dire que vous ne pensiez peut-être pas que c'était aussi fort, que vous puissiez être... Il y a ma fille qui essaie de passer incognito, mais je suis mort de rire. Excusez-moi, elle me perturbe. Donc, on va regarder un petit peu ce que veut dire notre arche de Noé, puisque c'est une très belle carte sur le dos de deck. Vraiment, voilà, elles sont belles, hein, je vais vous les montrer à chaque fois. Ça, vous aurez peut-être d'autres messages plus visuels. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Donc là, pour moi, c'est des gens qui sont cachés encore, qui ne veulent pas encore montrer réellement ce qu'ils sont. Oui, c'est des gens qui se préparent, des gens qui sont, comment dire, ils sont conscients que la réalité qu'ils vont projeter, grâce à ce pouvoir qu'ils ont en eux, va se manifester. Donc ils sont très attentifs à ce qu'ils sont en train de construire. C'est des gens qui sont dans de nouveaux paradigmes déjà, qui réfléchissent autrement, qui voient les choses autrement, et qui donc sont très attentifs à ça, c'est-à-dire ne veulent pas manifester n'importe quoi. Donc sont vraiment conscients du pouvoir de manifestation qu'ils ont et vont faire très très attention. Bon, j'ai beaucoup de doubles chiffres, c'est marrant parce que ça me fait carrément un V. Donc j'ai le 11, le 22 et le 33. C'est waouh, nous sommes à fond là. Alors, ensuite, nous avions donc le 11 et oui, le lit grince. Je suis mort de rire. Saute pas dessus, ça va aller. Mort de rire. Oh, excusez-moi pour le bruit. Il y a vraiment... voilà. On peut vraiment pas faire une guidance tranquille, hein. Alors, le Kasha. Chat d'origine japonaise. Qui dit « Je suis ton ombre ». Voilà. Un beau chat blanc.
et qui vous demande de vous défaire de vos pensées négatives, de ce qui vous alourdit, c'est-à-dire de trouver ce qui vous élève, les choses qui vous vont bien. Donc ça, pour moi, ça a été l'éveil. Hein. Vous voyez, là, on est dans le passé, la première ligne, donc c'est l'éveil. Vous avez accédé à une nouvelle énergie, à de nouvelles choses, et ça vous a propulsé en quelque sorte vers un monde qui était très différent de ce que vous connaissiez. Ensuite, on a Hécate. Bon, pour ceux qui connaissent un peu la déesse égyptienne, Hécate est la déesse des mystères occultes. Et donc, on vous dit qu'il n'est pas nécessaire de vouloir, de faire tout pour obtenir des choses. Et de penser aussi que vous n'êtes pas au bon endroit. C'est-à-dire de tenter des choses pour être ailleurs. Il n'y a pas besoin. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes au moment où vous devez l'être. Il n'y a vraiment aucune décision, aucun choix que vous ferez ne sera le mauvais. C'est le chemin. Le chemin n'est qu'expérience. Gardez ça en tête. Et c'est ça qu'il faut vraiment vous défaire. Quand je vous parlais de ce côté d'essayer de manifester des choses, ce pouvoir, la personne, elle l'a apprivoisé, mais en faisant aussi des erreurs. C'est ce que je vois. Et donc en manifestant parfois des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires. J'ai des confirmations par le bruit extérieur, je suis mort de rire. Non, non, ferme pas, t'inquiète. Ça fait partie du jeu. Ensuite, nous avons Parvati, donc le 33. 33, vous savez que c'est l'un de mes chiffres préférés, chiffre de Jésus. Parvati est une déesse, on va le dire, hindoue. Je suis venue te parler de l'unité. Et donc, c'est la mère, c'est Marie, si vous le souhaitez, selon vos croyances. On vous dit d'essayer de rester dans la lumière, justement. Et là, c'est ça. Vous avez eu une sorte d'alerte. Vos guides sont venus vous dire, hein, vous voyez, Parvati, vos guides sont venus vous dire que vous étiez pas complètement sur le bon chemin et qu'il allait falloir apprendre à revenir vers la lumière. Et c'est pas toujours simple, hein. Ça s'appelle l'ego spirituel. Et c'est pas facile de s'en rendre compte parce que on croit bien faire, on le fait pour les autres la plupart du temps, mais il y a toujours cette dimension d'utiliser son pouvoir pas de la bonne façon. Voilà, tout simplement. Mais pour ça, il faut s'en rendre compte, évidemment. Hein. C'est toujours pareil, on ne peut pas toujours... si on n'a pas essayé, si on ne s'est pas trompé, on ne peut pas forcément s'en rendre compte. Alors, le chat de Jinhua. Donc lui, c'est en Chine. Je suis celui qui te met au défi. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes toujours... Là, il y a bien cette idée de repartir à zéro. C'est-à-dire que vous êtes à nouveau ignorant. En fait, là, l'ego spirituel vous amène toujours, quand vous en sortez, à cette conclusion que vous avez appris de travers. Donc, il faut recommencer. C'est vraiment ça. Et c'est un peu... Enfin, moi, j'ai aimé cette période, finalement, parce que, quelque part, elle m'a... déjà, ça fait une sacrée leçon d'humilité. Et puis, vous avez à côté de ça toute autre chose à apprendre. Et encore tellement de choses à apprendre. Et moi, j'adore ça. Ce sentiment-là, d'être un élève, d'être un disciple. Un disciple, peut-être pas. Pardon. Désolé, le mot n'était pas bon. Mais un élève, pourquoi pas. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Vous essayerez de deviner ce que moi, j'en pense à ce niveau-là. Ensuite, on vous parle, donc il y a le chat botté. Pour moi, le chat botté, c'est un combattant. Il a une épée, hein, ne l'oubliez pas. Si vous avez la référence dans Shrek, il sait faire des yeux, là, vous savez, pour vous convaincre de faire des trucs. Le petit regard, là, qui tue. Là, on vous dit, je viens t'apporter la magie. Excusez-moi, je me plante de chat. Je suis mort de rire, c'est l'autre. Excusez-moi. Je suis venue te donner une vie meilleure. Bon, c'est peut-être mieux. Alors, oui, on vous demande de sortir de l'illusion. Là, c'est vraiment ça. Comment faire pour sortir de l'illusion? Eh bien, c'est d'aller... Là, on vous demande de lâcher cette armure, lâcher ce combat.
d'arrêter de vous battre, d'arrêter de croire que tout est combat. C'est pas le cas. On n'est ni dans la défense ni dans l'attaque. Ça, c'est de l'ego, tout ça. Toutes les dualités ne sont dues qu'à l'humain. Donc, la partie divine en vous, elle veut pas ça. Elle veut l'unité. Donc, la paix et l'harmonie. Donc, il y a vraiment cette idée de sortir du combat. Quand vous lâchez prise pour sortir du combat, vous avez déjà un gain d'énergie incroyable puisque vous ne vous battez plus. Et vous pouvez accéder à la paix dans un grand... je ne sais pas comment vous dire. Dans une grande joie. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Alors, ensuite, nous avons Bastet, que j'adore. Bastet, c'est l'une de mes déesses les plus fortes et plus puissantes. Bastet, alors je ne vous avais pas montré le chat beauté. Voilà, qui est une belle image que nous connaissons bien. Et Bastet, encore un petit chat noir. Alors moi j'ai 2 chats noirs, hein. Un mâle et une femelle. Donc j'aime les chats noirs. Bastet, donc je suis venue chasser ta solitude. Jamais je ne t'oublierai, je veillerai toujours sur toi. Tu n'es jamais seul, sans la chaleur de ma présence qui t'entoure à chaque instant. Alors, j'en parle souvent lors des méditations, des ateliers sur la méditation, surtout le dernier que j'ai créé, Reconnexion à son véritable soi. Ça permet d'être capable de se connecter à ses guides, de les sentir, pour ceux qui sont dans la clairsentience, de les voir, peut-être, pour ceux qui voient, d'entendre aussi ce qu'ils ont à dire pour la clairaudience. Donc, on a plusieurs canaux de toute manière, sachez-le. Moi, ce sera toujours la clairsentience en premier et ensuite la clairvoyance, ce qui est très bizarre, mais c'est comme ça. Et après, la clairaudience. Donc, c'est dans cet ordre-là. Il y a des gens, c'est différent. Et donc, il faut vraiment comprendre que avant que vous arriviez à les entendre clairement, et c'est pas toujours si clair, vous allez avoir des possibilités de les comprendre. Ils vont s'adapter à vous, à votre langage, s'adapter à votre façon de fonctionner. Si c'est les chiffres, c'est les chiffres. Si c'est les animaux, c'est les animaux. Et puis ça peut varier selon ce qu'ils ont à disposition pour vous parler. Et il faut toujours penser, ce n'est pas le signe lui-même qui compte, c'est la pensée que vous avez en même temps que vous voyez le signe. Ça s'appelle... Je fais mon chat là. Oui. Il nous embête exprès. C'est pas grave. Nous persévérons. Donc je disais, la synchronicité, c'est le fait d'avoir une pensée en même temps que le signe. Et ce signe, généralement, amène la réponse à ce que vous pensiez à l'intérieur de vous. Alors c'est très subtil et il faut être en vigilance, il faut comprendre comment on fonctionne, mais ça marche à tous les coups, vraiment, c'est très drôle en vrai. Le chat des saules, alors elle est magnifique cette image, moi j'adore, en plus avec des bébés, donc moi j'ai tendance, d'ailleurs je dis souvent à ma fille, surtout tu ne me laisses pas regarder les trucs avec des petits chats, mais bon on est pareil alors c'est un peu compliqué. Elle rigole parce que les 2 derniers qu'on a pris, on a fait comme ça. Nous, c'est terrible. Les petits chats, on ne peut pas lutter. Mais on aime bien. Bon, là, il y en a 4. On va peut-être attendre un peu avant de s'y remettre. Mais nous arrivons à nous réguler quand même. Bon, je pense que si on avait un plus grand terrain, je pense qu'on en aurait peut-être plus. On aurait d'autres bêtes. Un jour, je vous montrerai. Bientôt, bientôt. Alors, la compassion nous a sauvé la vie. Bon, nous, on accueille toujours des petits chats perdus, faut le savoir. Donc, c'est pour ça que je ris. Alors, soyons dans la gratitude à chaque instant de notre vie. Tel est le secret du bonheur. Chaque expérience a sa raison d'être et nous fait grandir. C'est ainsi que tu trouveras la paix sublime dans ton cœur. Bien évidemment, quand vous êtes conscient de tout ce que vous avez déjà, c'est-à-dire de ce que vous vivez avec votre famille, vos amis, de ce que vous expérimentez dans la matière, c'est-à-dire peut-être que vous vivez des choses dans votre métier, dans
ce que vous vivez avec des gens, des inconnus, etc. Bon, moi, je vis ça souvent, vous le savez, je vous en raconte beaucoup quand on fait des soins individuels ou les soins collectifs qu'on aura bientôt, puisque le 16 août, vous savez qu'il y a une date sur les rendez-vous de métamorphose où on va parler des nettoyages énergétiques des maisons ou des lieux. Et puis il y aura le 22 août où on va faire un soin collectif là sur les guerres 14-18 et 40-45 pour toutes les personnes qui se sentent qui sentent qu'ils ont été incarnés à cette époque-là. Eh bien, il n'y aura pas de souci. C'est une commémoration de la bataille des Ardennes, puisqu'on a vu beaucoup de choses et moi-même et d'autres personnes ont vécu des événements majeurs là-bas. Donc voilà. Donc vous êtes reconnaissant envers ce que vous avez déjà, envers ce que vous vivez, même si ça peut paraître complètement étrange et hallucinant pour certaines personnes, parce qu'ils ne sont pas dans ce monde. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Le principal, c'est d'être dans la gratitude, de remercier à chaque fois qu'il se passe des choses comme ça, quoi. Personnellement, je le fais à chaque fois. Ça a mis du temps, mais le bouddhisme m'a beaucoup aidé pour ça. Mais c'est vrai que, voilà, on n'est pas tous conditionnés à faire ça. Donc il faut apprendre parfois, désapprendre et réapprendre, voilà. Mais il n'y a aucun mal à ça. C'est important parfois de le faire, parce qu'on ne sait pas, voilà. Alors, Sith, c'est un chat noir avec une tache blanche, j'adore, regarde, elle te rappelle quelqu'un. Alors nous avons une chatte comme ça, qui s'appelle Galopine. Bon, c'est pas la même. Là, c'est un chat noir, un mâle. Mais nous avons un chat exactement comme ça. Alors, ça dit que ça peut voler l'âme d'une personne quand elle décède. Ce qui est fou, n'est-ce pas? Mais ça, moi, je l'ai déjà vu. Moi, je suis déjà allée protéger des gens à l'hôpital, en coma, plusieurs fois. C'est-à-dire, j'ai fait ça 2 fois. Pour éviter que les âmes viennent prendre des morceaux, parce que c'était réellement ça. Ça ressemblait à un gros festin pour vautours, et ça faisait vraiment ça, et donc je suis allée protéger, je l'ai fait parfois avec d'autres personnes, mais on a protégé ces personnes qui allaient s'en aller. Donc, voilà. Alors, je viens te dire que tu n'es jamais seul, évidemment. Donc, il faut comprendre qu'il existe plein d'autres choses, c'est ça que Sith vient vous dire. Il y a vraiment cette idée-là que les 5 sens ne sont pas nos 5 seuls sens. Chaque sens, d'ailleurs, a un sens extrasensoriel. Ce qui est assez drôle, mais c'est véritable. Je pense que si on me l'avait dit il y a 5 ans, je ne l'aurais pas su. Désolée, nous avons un jeune homme qui passe en voiture avec une grande musique, n'est-ce pas ? Donc voilà, on vous dit que vous aurez un guide. Quand vous partirez, un guide viendra vous chercher, de toute manière. Et c'est vrai, pour chaque. Enfin, oui, c'est pas les mêmes. Il peut y avoir des archanges, il peut y avoir... ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ce que vous aviez à faire dans cette vie-là. Ça dépend aussi de la charge que vous allez devoir laisser, parce que parfois... il va falloir de l'aide pour que vous lâchiez les choses de la vie incarnée. Certaines âmes d'ailleurs ne lâcheront pas et elles resteront là pendant longtemps parfois. Et il faudra un médium pour les aider, ce qui n'est pas facile. Parce que voilà, mais vous serez toujours emmené. La personne vivante qui tient cette âme et qui a cette âme qui reste là, il sera emmené vers les bonnes personnes. Donc vous inquiétez pas, tout est juste. Alors... Ensuite, le dernier chat aztèque. Alors, j'essaye de ne pas faire de racisme de chat, mais celui-là, il me fait flipper. C'est parce qu'il n'a pas de poils. C'est terrible. Bon, il est beau quand même, là, sur cette photo. Le dernier chat aztèque. Bon, ben oui, c'est un sphinx qu'on voit dessus, ce qui est un peu contradictoire, mais bon, c'est pas grave. Le chat sans poils. Non, c'est un chat mexicain. C'est pas le même. D'accord, bon. Ça va alors, ça me rassure. Je te relie à la conscience de notre mère, la Terre. Respectons notre mère Terre et maintenons
par nos prières l'équilibre physique et spirituel entre nous, les humains et les forces de la nature. N'oublie pas de cultiver ce lien par des pratiques spirituelles, quelle que soit ta culture. Et oui, reliance à la terre, ça c'est le maître mot là pour la culture, enfin la société qui va naître, parce que c'est ce qu'on a perdu pendant longtemps, très longtemps parfois. Il y a des âmes qui n'ont plus cette reliance à la terre, qui essayent, hein, puisqu'elles viennent s'incarner aussi pour ça, pour qu'on les aide à la remettre en place. En fait, elles sont plus du tout reliées à leur chakra de la terre, donc ce qui est un peu bizarre, mais c'est réel. C'est comme toutes les traces qu'on porte des morts d'avant. C'est dans l'aura, mais on n'a plus le lien, il n'est plus là. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous demande, en fait. Cette personne, elle doit retravailler ça. Peut-être un ancrage, son incarnation. Mais elle est guidée, hein. Vous voyez, nos 3 cartes du bord, là, ce sont toutes des divinités, donc qui sont là pour vous accompagner, vous montrer, et vous montrer que chaque incarnation a un but. Et il faut peut-être juste que vous compreniez celui qui est là pour vous, pour cette vie-là. De toute manière, ça s'imposera d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est très drôle. On a tous une mission. Il faut juste la suivre. Et puis tout nous mène à ça. Tout nous mène à ça. C'est un peu fou, mais c'est vrai. Allez, d'autres messages. Alors, nous avons déjà le papillon qui est l'animal de la transformation. Et la salamandre. Donc pareil, la salamandre, il y a un côté très négatif et un côté positif. Un côté de régénération très fort. C'est comme le phénix en fait. La salamandre de feu surtout, elle est comme le dragon aussi. C'est ce côté positif hein, du feu intérieur. Mais elle peut basculer très vite dans l'ombre. Parce que justement, il y a ce feu qui est parfois indomptable. Et qui nous emmène très loin parfois. Allez, quel message pour les personnes sur ce portail? Ah, dragon de l'air encore. Oula, il y a de l'initiation dans l'air. Hein. Lente. L'initiation très lente. Ouais, j'adore, vraiment. Mais dans la joie, quand ça se fait, c'est-à-dire, il y a des étapes, je pense. Et les personnes qui sont... Le chat qui ressort, c'est rigolo. Bon, oui, il y a beaucoup de sagesse dans le fait de prendre le temps qu'il faut pour le faire. Ouais, bon, il y a quand même des choses qui sont pas forcément très simples. Oui, oula. Ok, on va aller voir ça. Il y a un côté sauvage, là. Il y a quelque chose qui vous... Alors, j'ai 3 félins d'un coup. Mort de rire. Donc, il y a bien peut-être des incarnations différentes, d'ailleurs. On a pu être des animaux, hein. Ouais, on vous demande d'être moins dans le combat encore, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Peut-être plus d'humilité aussi. Parce que passer du félin au rat, ça demande un peu d'humilité, a priori, je dirais. Oui, là, j'ai quelqu'un qui éventuellement serait dans son alignement, la plupart du temps, qui chante, est heureuse, qui vraiment... oui, a trouvé quelque chose là hein, en elle il y a des... Le rouge-gorge, c'est quand même quelqu'un c'est un oiseau qui chante tout le temps. Hein. Évidemment, les autres, vous allez me dire, ils chantent tout le temps, mais celui-là, particulièrement. On vous demande quand même, par le dragon de l'air, là, de faire confiance à votre intuition. Pour ça, il faut trier beaucoup ses pensées. C'est-à-dire qu'il faut être capable de mettre de côté les pensées négatives, les pensées récurrentes, les choses qui viennent vous polluer tout le temps. Et parce que sinon, ça, c'est l'ego. Donc, ça vous empêche de bien vous positionner, quoi, d'être clair dans votre tête, tout simplement. Et il y a vraiment ça qui peut être embêtant. C'est la première mission de ce rouge-gorge. Hein. Ce rouge-gorge, alors, je vais juste regarder le mantra. J'accepte ce qui est, je laisse aller ce qui était, je fais confiance en ce qui sera. Bon, on connaît bien cette maxime de Bouddha. Mais vraiment, il y a bien cette idée
de lâcher prise sur le contrôle, de se dire, ben oui, je suis au bon endroit, pourquoi est-ce que je devrais me prendre la tête, tout simplement. Alors là, il y a encore quelque chose, là j'ai des gens qui doivent, avec cet alignement, s'incarner davantage, c'est-à-dire être ancrés, présents dans la matière, physiquement et mentalement, c'est-à-dire peut-être travailler sur le corps physique, et sur le mental. Donc, clarifier le mental et oser mettre des mots sur ce qu'elles ressentent. Parce que c'est ça, le souci, peut-être, c'est sans doute une polarité yin qui n'est pas assez ancrée et qui a besoin d'être ancrée, qui a besoin de faire des choses dans la matière, de créer avec ses mains, mais dans la matière, d'accord. Il n'y a pas que les idées dans la tête, il y a aussi le fait de faire. Nous avons le bison blanc ensuite. Alors ça, le bison blanc, c'est aussi l'abondance. Hein. Donc c'est un animal totem initiatique dans les Amérindiens, chez les Amérindiens, mais ça, c'est aussi un symbole d'abondance à tout niveau, personnel, matériel. Ça libère les blocages, les projets, etc. Je vibre d'abondance et de succès, je récolte le fruit de mon travail. Donc voilà, il y a bien cette idée de mettre en place des projets, de les faire naître dans la matière, pas seulement les garder dans la tête. Ça, c'est vraiment très important, mais vous savez que je le dis souvent. Moi, je suis une polarité yang avec du yin, et donc je mets en place ce qui arrive dans ma tête. Toujours. Même si ça peut être complètement hallucinant, ce n'est pas grave. Tous mes collègues d'une certaine époque s'en souviennent sans aucun doute. Alors, le dauphin, donc s'accorder un rythme plus harmonieux, préserver sa santé, transmettre sa joie, tendre la main. En fait, c'est comme si vous arriviez à vibrer en même temps que la nature. C'est-à-dire, vous suivez les cycles. Vous êtes... vous lâchez prise, quoi, sur la matière. Donc, vous voyez, il y a ce côté yang qui doit être mis, évidemment, pour mettre en action, mais ce côté yin qui doit vous maintenir dans cette connexion avec la nature, avec les cycles naturels du temps, de la nature, de la vie. Ça, c'est très important. Et la chouette, c'est vraiment la sagesse, évidemment. La chouette, c'est... On vous demande de ne plus être dépendant de plein de personnes. C'est-à-dire de comprendre qu'il y a des personnes autour de vous peut-être qui ne vous veulent pas de bien, qui malgré ce qu'elles montrent ne le veulent pas. Parce qu'elles-mêmes sont dans des vibrations très basses, de la jalousie, des choses comme ça. Mais vous n'avez pas à subir ça, ce sont à eux. C'est à eux tout ça. Donc, ne laissez pas ces impacts négatifs, ces énergies négatives arriver à vous. En gros, c'est protégez-vous de ça. Je vois, moi, au-delà des illusions, au-delà de ce que ces personnes essayent de faire, c'est pas à elles de décider, c'est à moi. Voilà. Alors, nous avons à nouveau le chat. Mort de rire, petite synchronicité entre les oracles. Ça arrive. Et là, on vous demande d'être bienveillant avec vous. Le chat, vous savez, hein, quand il vient vous faire un câlin, c'est pour vous permettre de vous calmer. Généralement, il vient faire ça. La chat-thérapie. Moi, j'aurais bien lancé ça, mais le chat avec qui je pouvais le faire, il est décédé il y a 2 ans, donc dommage. Il va falloir attendre que son incarnation grandisse un peu, nous l'avons retrouvée, mais elle doit grandir encore un peu. Elle est encore un peu énervée, là. Donc, on vous demande de vous accorder beaucoup de douceur, de suivre votre rythme à vous. Voilà. Vous avez le droit d'être un peu dans votre bulle, c'est pas grave. C'est très bien d'ailleurs, puisque ça amène de l'amour d'être dans sa bulle. C'est très important de pouvoir le faire. Personne ne le fera à votre place de toute manière. Alors, j'adore. On vous demande ça aussi parce que, évidemment, vous êtes sans doute quelqu'un de très fort qui a fait des choses. Le tigre, hein, c'est quelqu'un qui se disperse parfois dans ses forces. Donc, le fait de se recentrer et d'utiliser ses forces pour soi, à la base, et après pour les autres, eh bien, ça va vous rendre encore plus fort, mais avec de la douceur. Et bon, moi, j'ai dû apprendre à faire ça, hein, toute ma vie. C'est ce qu'on m'a mené. On m'a mené à faire ça. Mais cette force est toujours là. Et je m'en sers maintenant
pour pardon, je cherche mon mot, je n'y arrive pas. Pour me focaliser sur ce qui est important. Voilà. Et c'est un moteur intérieur, toujours. Alors là, le lynx, c'est un animal vraiment mystique. En tout cas, moi, je le vois comme ça. J'aime beaucoup ce félin. On vous demande de ne pas trop en dire. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas encore dans cette dynamique où on peut tout dire, où vous n'avez pas de filtre, où vous êtes authentique. Mais vous pouvez aussi décider ce que vous dites et à qui. Et heureusement. Certaines personnes, en effet, autour de nous ne sont pas prêts à entendre ce qu'on a à dire. Moi, je laisse les guides généralement me guider par rapport à ça, c'est-à-dire quelle personne a besoin de savoir quoi. Il y a des personnes qui sont prêtes à entendre plein de choses, et puis par contre, il y en a d'autres, s'ils entendent ce que vous avez à dire, généralement, ils prennent leur clic et leur claque et ils s'en vont. C'est très drôle, mais c'est comme ça. Tant pis. Hein. Vous voyez, on apprend aussi en faisant des erreurs. Hein. Mais quand on écoute son intuition et ses guides, eh bien on sait. On sait ce qui doit être fait. Alors on vous demande aussi par rapport à l'abondance, on parlait du bison blanc tout à l'heure, de faire le tri aussi de vos besoins, de ce qui est important, de vos pensées récurrentes par rapport à cette abondance. C'est-à-dire, faites la part des choses entre la peur de manquer, l'insécurité financière ou professionnelle, en tout cas matérielle, et le fait de lâcher sur ça et de se dire l'univers pourvoira. Parce que c'est réel. Voilà. Après, mais il faut lâcher. C'est-à-dire qu'il ne faut plus avoir de contrôle, ne plus être dans cette insécurité. Parce que plus vous serez dans cette insécurité, plus vous allez être, comment dire, vous allez vibrer ça et vous allez attirer ça. Donc on vous demande de retirer tout cela. C'est-à-dire, et de laisser venir cette abondance. Osez-le, parce que vous ne pensez pas le mériter la plupart du temps. Donc, il faut lâcher là-dessus aussi. On finira par la libellule. Et la libellule, c'est un animal, un insecte très spirituel. Moi, j'adore en voir. Ma fille, elle en voit beaucoup. Et c'est quelque chose qui... C'est léger, c'est multicolore. Ça amène du changement. Ça veut dire aussi que pour réaliser tous vos projets, il va falloir vous montrer un minimum, communiquer sur ce que vous êtes, ne serait-ce qu'avec des gens autour de vous, hein, parce que voilà, il faut parler de ce que vous faites, parler de qui vous êtes, de parler de ce que vous vivez dans vos... Moi, dans mes soins, mais ça a été avant de faire des soins, ça a été dans mes rêves, dans plein de choses, et c'est en parlant avec les gens librement que je me suis rendu compte qu'eux-mêmes avaient des choses à dire et qui vivaient aussi des choses et qui n'osaient pas le faire. Donc le fait qu'il y ait quelqu'un là qui lance le truc, eh bien, certains ont osé le faire. Et ça, c'est important parce que quelque part, il faut bien qu'il y en ait un qui ose le faire. Voilà. Et là, bon, on ne risque plus grand-chose, hein, on n'est plus sous les sorcières, on n'est plus sous l'Inquisition. Donc, voilà, on n'est pas non plus... on a moins de risques, voilà. Et honnêtement, je me rends compte, moi, que plus j'en parle, plus ça éclaire les gens sur plein de choses qu'ils ont dans leur tête, d'interrogations qui se posent. Parce que voilà, chacun a accès maintenant avec Internet à plein de choses. Et des fois, on tombe sur des trucs, puis on se dit, bah ouais, mais c'est quoi ça? Ça parle de quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Etc. Et moi, j'aime quand je trouve des livres qui parlent de ce que je fais, puisque tout ce que j'ai fait depuis 4 ans ça a été beaucoup de l'initiation avec l'intuition, avec mes guides, évidemment j'ai fait des formations, mais c'était pas pareil. Les formations, c'était comme si ça venait poser des mots en quelque sorte sur ce que je faisais déjà. C'était très étrange d'ailleurs, et très rassurant quelque part, vous vous doutez, ce n'était que des confirmations de ce que je voyais. Et là, c'est pareil, ça continue, vous voyez, là je suis en vacances, alors je lis, plus, et donc je tombe à nouveau sur des livres qui me confirment à nouveau, et encore, enfin voilà. Donc tout ça, ce principe, je le connais bien, mais ça permet toujours de remettre les pendules à l'heure avec notre ego. C'est très important.
qu'il soit spirituel ou qu'il soit inversé, cet ego, il doit être dompté, aimé. C'est une partie de vous. Le but n'est pas de s'en débarrasser. Comprenez-le bien. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens dans les descriptions de vidéos, il y a plein de choses, notre site Métamorphose est accessible, vous avez vraiment plein de pages différentes sur différentes pratiques que nous faisons, ainsi que notre groupe Métamorphose sur Facebook. Vous pouvez le trouver facilement, c'est Morphose, donc avec des tirets entre chaque. Ça permet, vous allez pouvoir voir plein de choses. On a fait des interviews comme on a sur YouTube. D'ailleurs, elles sont publiées en premier sur Facebook. Vraiment, voilà, vous pouvez vous joindre à nos communautés selon ce que vous préférez. Voilà, c'est fait exprès. Donc, écoutez, j'espère que vous avez bien vibré à ces messages. C'était un peu particulier puisque je ne connais pas bien ces oracles-là. Bon, j'avais beaucoup d'intuition, mais voilà, j'avais envie que ce soit complet. Donc, je vous ai fait la totale, c'est-à-dire mes intuitions, mes ressentis, plus le petit livret à côté, puisqu'il y avait des petits mantras qui étaient sympas. Voilà, c'était histoire que tout le monde en ait pour ce qu'il voulait. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, comme d'habitude, vous verrez bien, quand je suis poussée, quoi, voilà. Et bonnes vacances si vous y êtes, profitez-en, passez de bon temps, et puis prenez soin de vous surtout.